Alors, il va falloir voir ce qui se trouve sur le côté. Donc, Shift tabulation pour se débarrasser des palettes de droite. On va amener d'abord les images sur le côté de la page. C'est une bonne manière de faire. Avant de les amener directement sur la page, on les amène sur le bord et puis on les déplace. Alors, quelque chose qu'il faut vraiment noter, c'est que si vous voulez utiliser correctement ce qu'il y a autour de la page, vous avez intérêt à faire ceci. Allez-y, menu édition, préférences, interface. Menu édition, préférences, interface. Et vous avez une option ici que vous allez pouvoir décocher. Faire correspondre la table de montage au thème de couleur. Vous décochez. OK. Et à la place du gris autour de la page, ça vous met du blanc, ce sera beaucoup plus clair pour manipuler des choses sur le bord des pages. Donc il faut vraiment noter que ça, c'est une option intéressante dans InDesign. Édition, préférence, interface et décocher l'option ici. Alors, allons-y. Est-ce que vous avez bien une surface assez grande sur la droite de la page? Oui. Vous allez dans Fichier, Importer. Fichier, Importer. Vous naviguez jusqu'au dossier de votre second document. Et il va falloir sélectionner les images Photoshop. Alors, est-ce que vous avez... Oui, elles sont bleues chez vous, certainement, dans Windows. C'est des icônes bleues, vous ne voyez pas le contenu de l'image. Et vous avez 3 icônes où il est indiqué PS, on est d'accord. Et d'autres où il est indiqué JPEG. Il faut arriver à activer les 3 images PSD. Donc, clic, CTRL-clic, CTRL-clic. Ah non, parce que majuscule, ça risque de faire ça. Clic, majuscule, clic. Non, ça marche aussi, ça marche aussi. Dans le cas d'icônes comme ça marche. En tout cas, il faut arriver à activer les 3 images qui sont au format Photoshop. Et vous faites ouvrir. Et vous avez les 3 images qui sont dans le curseur. Il est indiqué 3 entre parenthèses, vous le voyez? Parfait. Alors, vous allez, sur le côté de la page, vous allez enfoncer la souris et garder enfoncé. Et bougez. Vous ne lâchez pas la souris. Est-ce que vous voyez les flèches au clavier? Il va falloir les utiliser. La flèche qui va vers le haut notamment, voilà. Je vais faire un format un peu carré pour les 3 images. Donc je vous montre, si jamais vous avez foiré, vous faites un CTRL Z, elles reviennent toutes les 3 dans le curseur. Il est indiqué 3. OK. Donc, je vous parle de flèches sur le clavier. Je vous montre sur le clavier ici. Il s'agit des flèches ici, celles-là. Vous les voyez sur votre clavier? C'est celle-là que j'ai utilisée. Donc, je vais recommencer. Vous faites CTRL Z si vous avez foiré la chose, parce que c'est vrai que je vous ai parlé d'une flèche sans vous l'avoir montré avant, et certains n'ont pas vu de quoi je parlais. Donc, on trace, on appuie une fois, 2 fois sur la flèche qui est vers le haut, et on fait un format un peu carré. À l'œil, comme ça, c'est bien. Voilà, et les 3 images arrivent. Voilà ce que vous devez obtenir. Allez-y. Si vous avez fait un format carré, il est probable que vous avez un peu comme moi
Les images qui ne remplissent pas les blocs. Oui, vous pouvez tester d'ailleurs chaque bloc l'un après l'autre. Avec la flèche noire, on clique à côté. C'est le premier bloc, le deuxième, le troisième. Vous avez un espace là. Peut-être que c'est à gauche et à droite que vous avez un espace, si votre image était assez verticale. Vous confirmez que les images ne remplissent pas la totalité. On va faire en sorte qu'elles remplissent la totalité. Vous allez sélectionner les 3 blocs pour faire l'opération en une seule fois au lieu de 3 fois de suite. Évidemment, comme il n'y a que ça sur la page pour l'instant, si vous faites CTRL A, ça sélectionne tout aussi. Ça marche. Ça correspond à édition, tout sélectionné. En tout cas, voilà, les 3 blocs sont sélectionnés. On va demander que l'image remplisse les blocs. Et pour ça, vous allez dans Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Et en principe, maintenant, ça remplit le bloc. Moi, pas tout, monsieur. Alors, toi, tu as obtenu ceci. Tu n'as pas fait des formats plutôt carrés. Tu as fait des formats allongés. Et tu as obtenu ça. Ça peut être intéressant, mais après, il faut repositionner. C'est ça le problème. Il faut arriver à repositionner l'image à l'intérieur du bloc. Forcément, elle n'est pas vue en entier. Donc, ce que tu vas faire, c'est avec la flèche noire, être certaine d'englober les 3 blocs. Il faut qu'ils soient tous les 3 sélectionnés. Puis, avec l'outil de transformation manuelle, quoique ça pourrait peut-être marcher aussi avec la flèche noire. Oui, ça fonctionne aussi avec la flèche noire. Flèche noire. Flèche noire, on prend une poignée et on fait un format à peu près carré. Et on redemande Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Ça va fonctionner certainement beaucoup mieux. C'est intéressant d'avoir des images très verticales, des blocs très verticaux ou horizontaux. Mais après, il faut repositionner l'image à l'intérieur. C'est encore une autre histoire. C'est pour ça que, là, pour démarrer, on fait ça avec un format carré à peu près. Et comme ça, ça ne pose aucun problème. Je vais vous demander dans le dossier second document d'enregistrer votre fichier. Je vais l'appeler second document 01. C'est la version 01 du second document. Donc au format InDesign. Voilà.